Salut les copains, ça va la famille? La fritasse? Moi, ça va nickel. Ça va nickel. Je vais encore vous foutre les boules. Voilà. Bon, il y a un petit nuage solitaire là qui se balade. Mais globalement, il fait pas moche. Le temps est encore idéal pour aller faire de la mob et faire des petits tests. Vous avez pu voir hier que la pétoire commence à pulser. Mais malheureusement, on a été obligé d'interrompre les tests. Mais bon, le vlog était déjà assez long, hein, donc c'est pas plus mal. Donc bah écoutez, vous avez vu ce qui est arrivé, hein, le triangle, on a un des 3 tétons qui a pété. Donc bah, j'ai été obligé de travailler. Donc hier soir, en rentrant, et hop, dans la cuisine, avec ting 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 ting. Bref, voilà. Mamie triangle, papy triangle a retrouvé ses chicots. Maintenant reste à espérer que tout va bien aller dans la poulie, parce que c'est assez précis, hein, faut vraiment respecter, sinon ça frotte, ça peut frotter à des endroits. Bon, j'ai fait du mieux que j'ai pu. S'il y a un problème, bah, je devrais retourner chez moi, faire une petite correction à la Dremel. On verra ça ensemble. Et on va pouvoir continuer les tests. Donc, pour le moment, vous voyez aussi que sous le triangle, bah, j'ai 2 petites enveloppes. Donc voilà, des petites fournitures pour des bosters, de la cale, du ouinge. Voilà les poteaux. Donc bah écoutez, on va travailler sur la mob aujourd'hui. Donc hier vous avez vu, le ressort dur a vraiment apporté un gros plus. Donc on a dit au revoir la chèvre, salut la chèvre, va brouter plus loin. Bref, donc ça marchait beaucoup mieux avec le ressort dur. Donc aujourd'hui on a 2 petites choses à travailler. On a la carburation qui semble encore grasse sur les petites ouvertures de gaz. Et puis on va essayer de travailler encore un petit peu sur la variation. Parce que je pense qu'on peut encore y gagner. Hein, on n'a pas beaucoup bossé. Le vario est encore réglé exactement. Voilà, je vais donner à manger à cette boîte. Allez, mange. Voilà. Donc, attention, je vais essayer de pas me faire choutave. Donc voilà, on va bosser, comme je vous l'ai dit, sur la variation. Donc on va déjà faire un petit essai. On va voir si on peut repasser au ressort souple. Et on va voir si j'ai raison ou tort. Hein. Je pense qu'en repassant au ressort souple, mais en allégeant le vario, on peut arriver à quelque chose d'encore mieux qu'hier. Donc on va voir ça. Et au passage, on va remonter encore le clips de l'aiguille d'un cran. C'est-à-dire que l'aiguille va redescendre encore un petit peu plus profond dans le puits. Ce qui fait que ça va nous appauvrir, sur toute la plage d'ouverture de gaz. Voilà. Donc bah écoutez, on va se retrouver en bas dans les ténèbres. Ah, qu'est-ce que j'aimerais bien faire de la mécanique au soleil. Avec un poteau, l'apéro. Ah là 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 là. Bon allez, à tout de suite. La patiente est sortie avec son organe d'embrayage sur la table. Voilà, donc alors petite mauvaise surprise hier, hein, donc j'ai démonté, j'ai tout bien nettoyé avec ma petite bombe de nettoyer en frein, c'est nickel pour bien nettoyer. Bon, je suis un petit peu triste. Bon, j'ai une mâchoire qui a morflé, hein. Il y a le petit bout de ferraille qui est passé par là et il m'a enlevé un bout de mâchoire. Bon, les autres elles ont pris aussi des petits coups, mais c'est pas très grave. Bon, ça va juste m'enlever un petit peu de grippe. Elle s'usera peut-être un petit peu plus que les autres, et encore non, même pas, parce que c'est ici, a priori c'est en bout, hein, que la friction se fait surtout. Enfin bref, normalement bon, ça posera pas de problème. Voilà, bon bah, allez, je remonte mon triangle. Et puis je vais redescendre aussi, comme je vous l'ai dit, l'aiguille encore d'un cran. Après, je pourrais plus la descendre, il faudrait que je passe à une autre aiguille.
Donc on verra ça. Bon, je vous reprends une fois que j'ai remonté la poulie et une fois que j'ai redescendu l'aiguille. Et puis on va faire craquer la zambinette, histoire de voir ce que ça donne sur un petit filet de gaz comme ça sur le trépied. Ou alors directement en haut. Ouais, allez, directement en haut. Prêt à aller faire un petit tour de terrorisme dans le quartier, de terrorisme sonore. Allez, à toutes. Voilà, nous y sommes. Donc, la machine, j'ai fait plusieurs choses. Donc, c'est quelque chose que je vous déconseille de faire. Hein. Quand vous faites des essais, évitez de modifier plusieurs paramètres à la fois. Moi, je suis un petit peu obligé. Parce que, si vous voulez, ça me limite un petit peu le nombre de sorties que je fais. Et donc la terreur que je peux semer dans le quartier avec mon bruit. Un bruit de machine diabolique. Donc évidemment, j'évite. Bon, j'arrive pas à bloquer la lumière, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, donc j'ai fait plusieurs modifications en même temps. Ouais. Donc j'ai modifié, comme je vous l'avais dit, le réglage de l'aiguille. Et j'ai modifié également le réglage variateur. Donc j'ai allégé et voilà, là je suis bon. J'ai allégé le vario, donc j'ai retiré les poids, les petits poids. Donc là maintenant je n'ai que 2 gros poids et 2 vis BTR de chaque côté sur chaque maslotte. Donc voilà, donc si je rénumère, c'est ça. Donc j'ai appauvri à l'aiguille, je suis monté au cran tout en haut maintenant, donc j'ai redescendu l'aiguille d'un cran. J'ai allégé le variateur, donc j'ai retiré les petits poids. Et maintenant il n'y a que la vis BTR. Et j'ai remis le ressort phase 2, donc le ressort origine. Donc on va pouvoir porter attention à plusieurs choses. Donc déjà on va pouvoir observer ce que ça va donner sur filet de gaz. Donc la modification de hauteur d'aiguille va influencer sur le dosage air essence sur les ouvertures intermédiaires. Donc on va voir si ça gratouille toujours sur filet de gaz. Si ça gratouille toujours, bah faudra travailler pour appauvrir encore un petit peu. Maintenant, après, concernant le ressort moteur et le réglage variateur, donc on va voir si le fait d'alléger le variateur va permettre de diminuer le phénomène de chèvre. Voilà. Ensuite, dernière sauge. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai réparé la poulie d'embrayage, évidemment. Donc ça, on va s'en rendre compte rapidement. Bah voilà, quoi, je crois que c'est tout, hein. Bon, on va y aller les poteaux, hein. Donc voilà, on va guetter le filet de gaz. Ah, faut que je mette le starter. Si je le mets pas, je vais encore passer pour un abruti. Voilà, donc on va guetter le filet de gaz. Et notre ami la chèvre. Et par contre, on va essayer de... Ah merde, j'ai perdu mon GPS. J'ai juste fait à démissionner. Reviens toi. Mais bon, il tient. Pendant ce temps, ça souffle. Allez, on va enlever le starter. Bon, par contre, je vais éviter de battre mes records de conneries, hein. C'est du gros n'importe quoi. 56 km/h d'excès de vitesse, c'est juste gravissime et j'ai pas envie de finir en prison
Malgré que je sais que ça vous fait plaisir et moi je me marre bien, mais bon, hein, on va éviter les conneries, donc on va voir ce que ça donne jusqu'à 99 et on va essayer de pas dépasser les 100. Hein. Allez, on y va. Ça va pas du tout. Beaucoup trop rapide là. Beaucoup trop énervé la bébête. Bon, par contre la chèvre, hein, c'est clair qu'elle est toujours là. Bref, on va être obligé de repasser au ressort dur. Hein. Sinon, ça va pas le faire. Donc trop de couple en bas. Et donc, ça patine. C'est embêtant, mais bon, c'est pas la fin des mondes non plus. Bon bref, là c'est même pas la peine qu'on fasse un démarrage de la mort, ça va faire on va partir doucement, hein, tranquillou, filet de gaz, et on va voir comment ça se passe au niveau du régime. Ah merde, la lumière s'est éteinte. Pourquoi c'est éteinte? La lumière. Je crois que c'est une mauvaise nouvelle, je crois que j'ai plus d'essence. Ah oui, je crois bien que je suis en réserve les gars. Ah, je suis en réserve les gars. On va pas pouvoir pousser plus les tests.
pas mal. Ça a l'air de marcher pas mal, mais évidemment on ne peut pas en profiter au démarrage à cause de cette saloperie de chèvre. Donc bon, pas le choix, il faut passer à un ressort un peu plus dur, sinon la puissance ne passe pas. La meilleure des solutions, je vous l'ai déjà dit, ce serait de rester avec ce ressort là, voire même limite plus souple, et à basse vitesse, donc d'appuyer, de comment dire, assister le ressort avec la pédale de lanceur, qui vous permet donc de durcir le ressort à volonté avec votre pied. Bon voilà, bon moi j'ai encore fait n'importe quoi, j'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir, et allez, 51 km/h d'excès de vitesse. C'est n'importe quoi cette mobilette maintenant, hein, ça devient vraiment n'importe quoi. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose, parce que là évidemment c'est la porte ouverte à de gros problèmes, et à ce qu'on me peut-être me confisquer la mob, ce qui serait embêtant, hein, parce que là évidemment je suis plus en 50 cm3, et puis c'est un peu du grand n'importe quoi au niveau des perfs, hein, donc pas facile. Voilà, bon, débriefage. Alors bon, comme vous avez pu le voir, et je vous l'ai pas dit, ah si, je vous l'ai dit juste avant, le filet de gaz ça a l'air pas mal, hein. Et là il est clean, le filet de gaz, il est clean, un tout petit poil grassouillet, c'est très très bien comme ça. Là vous avez vu, on a pris 11 880, c'est déjà beaucoup. Donc là si je remettais le ressort dur, là si je remets le ressort dur, on passe les 12 000. Bon, ça pourrait être un test intéressant, malheureusement je crois bien que je suis en réserve, donc je vais vérifier. Ah non, on va voir, regardez, il y a de l'essence là, et il y a de l'essence là. Bon, bah a priori, oh là là, mais quel con, mais quel con. Bah si j'ai fait couler de l'essence sur le Vario, je vais vérifier où ça coule. Ça coule où? Ouf, ça coule derrière. Non, si ça coule sur le Vario, là c'est sûr que je vais avoir des problèmes de chèvre. Non, ça va. Heureusement, ça coule derrière. Ça coule sur le cylindre bloc et ça va derrière et couc, ça tombe. Oui, les gouttes, on les voit, elles sont passées derrière. Bref, donc bon, bah, a priori, je suis pas complètement en réserve, donc on peut peut-être continuer un peu. Donc, bah, ce qu'on va faire là, donc là, on a testé ressort souple et Vario allégé. Donc maintenant, bah, on va essayer ressort dur et Vario allégé. Donc là, normalement, on va passer les 12 000 et on va voir ce que ça donne. Alors là, je peux vous assurer, bah, ça me fait chier. À chaque fois que je fais un tour, je vois des gens qui font la grimace, hein, dans la rue. Hein. Donc moi, j'aime pas emmerder les gens, j'aime bien leur faire plaisir. Donc bon, je sais que d'un côté, je vous fais très plaisir, et que d'un autre côté, bon, je fais chier 2-3 personnes dans la rue. Voilà, si on fait le bénéfice, bien, mal, on est dans le positif. Voilà, je vous fais plus kiffer que je n'en fais chier dans la rue. Mais j'en fais chier, hein. Enfin, quoique, si je comptais le nombre de personnes qui sont chez eux et qui ronchonnent quand ils entendent ça, peut-être que le rapport serait pas bon. Bon, bref, allez, je mets le ressort dur et puis on va retester ça. On va passer les 12 000 et on va voir ce que ça donne. Allez, à toutes. Bon, voilà, nous y sommes. Donc, ressort moteur dur. Le seul changement par rapport à avant. Donc, objectif, parce qu'il faut évidemment un objectif à chaque test. Donc l'objectif, c'est de se rendre compte de la puissance qui est disponible au-delà de 12 000 tours a priori. Donc à peu près à 12 000 tours, on va voir si le moteur marche toujours bien. Bon, évidemment, il va bien fonctionner, mais on va voir si ça vaut le coup de fonctionner à 12 000 tours ou pas. Sachant que avec le Doppler, on avait fait la vitesse à 12 000 tours. Donc si jamais j'ai plus de puissance à 12 000, si ce moteur fonctionne mal à 12 000, s'il y a plus de puissance à 11 500
qu'à 12 000, évidemment, il se posera un problème au niveau de la transmission. Il faudra que je rallonge. Donc voilà tout l'intérêt de ce test. Voilà les poteaux. Allez, on va tester ça, on va foutre la merde. Allez, go. C'est trop léger et ça voit super bien au démarrage. Regardez, on va faire un tout petit démarrage là, ça risque même de glisser sur les bancs blancs. Ah, ça marche super fort en régime de démarrage là. Là évidemment on n'est pas à 11 minutes comme j'ai pu le voir. On est en dessous et c'est là qu'il faut être pour que ça marche. Donc bref, voilà, si on veut battre le Doppler en Vmax, il faudrait rallonger la transmission. Terrorisme que je fais, c'est pas possible. Hein, on a pris 12 000 quand même, hein. Je sais pas si vous voyez le compte tout tour. 12 000, bah c'est trop. Voilà. Là on prend trop de régime. Ça m'étonne pas du tout, hein. On a que 180, 120 en diagramme.
c'est vraiment pas énorme, hein. Bon, on a la chance que la sortie d'échappement du nitro est plus courte que les cylindres 203, ce qui fait que ça nous a raccourci le pot de quelques centimètres, je crois un bon 3 cm, ce qui fait que ça nous a redonné du régime. Mais là, a priori, on est bon que jusqu'à 11500, 11600, hein, après la puissance se vaut. Bref, honnêtement les gars, je réfléchis de plus en plus, hein, parce que déjà avec le Doppler on arrivait à des vitesses peu avouables, mais enfin bref, je pense que ça, je sais pas si ce serait utile que j'aille refaire une VMAX avec ce cylindre là, préparé ou pas. Bon, j'ai des Coronesses, hein, mais bon, je suis quand même pas non plus cinglé. Et là, bah évidemment, hein, je fais des vidéos régulièrement. Donc c'est pas du tout comme certains, hein, qui peuvent taper un petit 140 vite fait, le mettre vite fait sur YouTube. Le bruit se répand, après ils peuvent effacer la vidéo. Moi c'est pas pareil, hein, j'ai une boîte derrière. J'ai une cohérence dans mes vidéos. Et bref, voilà quoi. Il va falloir que vraiment je pense sérieusement à changer quelque chose, parce que on arrive à un point quand même assez extrême. Je pense que je vous ai déjà montré, je vous ai déjà prouvé, hein, que le matos et que je savais régler correctement des machines, même que j'étais peut-être parfois un peu cinglé sur la route. Donc comme je vous dis, je suis en pleine réflexion en ce moment, parce que voilà, je sais pas pourquoi, mais je sens que le merdier s'approche. Donc je sais pas comment je vais faire. Peut-être éventuellement créer un autre compte sur un... Oh, c'est compliqué, je sais pas. Je vais réfléchir. Déjà, j'ai du mal à régler mon truc en discutant en même temps. Comment je fais? Non, c'est appui long. Non, c'est appui rapide. Ah. Bah, toi, tu veux plus? Voilà, appui rapide, appui long. Voilà. Voilà. Et auto. Voilà, c'est bon. Bref, ouais. Comme je vous disais, donc, ouais, c'est chaud, c'est chaud. Déjà, bon, faire des vitesses de ouf comme j'ai fait avec un 50, bah, on peut dire que c'est à peu près tolérable. Mais là, je vais faire des vitesses encore plus folles, avec un moteur complètement hors la loi, quoi. Donc, c'est embêtant. C'est embêtant, les copains. Donc, je sais pas comment on peut se démerder. Il faudra peut-être que je me modère un petit peu et que je ne fasse plus des vitesses de fou, que ce soit en ville ou aux Bahamas. Donc, je sais pas comment on en va s'organiser. Bon, en tout cas, là, c'est sûr, c'est que la machine, hein, le Vario est trop léger. Donc déjà, bah, je vais l'alourdir. Je vais remettre le poids qu'il y avait avant. Voilà, il y avait un poids, des petits poids et des gros poids. Donc c'était très, très, très bien. Peut-être peut-être qu'un intermédiaire serait bien. Ouais, ça serait bien, un intermédiaire. Mais bon, dans tous les cas, comme je vous dis, là, pas de Bahamas. Disons que, bon, je ferai bien un dernier petit Bahamas quand même. Ah, c'est emmerdant, j'aimais bien faire ça. J'aimais bien vous faire mes petites vidéos, vous montrer mes petites perfs. Mais ça devient inquiétant, hein. Donc bon, dans tous les cas, allez, on revient sur le sujet. Là, je suis trop léger en Vario. 12 000, le moteur, bon, il marche encore, mais ça tracte plus, ça hurle plus que ça tracte. Voilà, je préfère quand ça et que ça tracte. Mais bon, voilà, il faut de l'efficacité. Et là, l'efficacité n'est pas là. Par contre, au démarrage, c'est super. Hein. Putain, au démarrage, bon, le truc il part, super, tip top.
Vraiment tip top. Je suis d'ailleurs étonné que le Canon 18 arrive à passer cette puissance. Parce que là, la courroie arrive vraiment au fond du Vario. Et il faut savoir que je suis en 12,56. Là, si je mettais 9,56, vu comment ça part au démarrage, ça serait rigolo. Bon, bah écoutez, les potos, moi, je vais ralourdir mon Vario. En tout cas, au niveau de la carbe, on a l'air pas mal. En tout cas, en filet de gaz, mi-gaz, tout va bien. Tout est nickel, la machine fonctionne bien. Il n'y a même plus de chèvre. C'est juste que là, maintenant, on prend trop de régime. Et à ce régime-là, la puissance commence à chuter. Donc, c'est moins efficace. Donc, il va falloir que je remette un petit poids de chaque côté. Et puis, on sera bien. Voilà, bon, écoutez, moi, je vais réfléchir à mes grosses bêtises qui risquent un jour de me tomber sur la tête. Donc, je vais réfléchir à ça. N'hésitez pas à me donner vos avis. Parce qu'évidemment, c'est sûr que c'était très rigolo, tout ça. Mais ça va pas être rigolo très longtemps. Voilà, mes petits potos. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime. Hein, pas un j'aime pas en sortant. Parce que les j'aime pas, bon, j'aime pas, ça sert à rien. Mais bon, voilà. En tout cas, merci d'avoir été là et d'avoir pu suivre donc la suite des tests du CPI. Voilà, vous savez ce que je vais faire. Je vais ralourdir un peu et puis je vais réfléchir un peu. Et puis on voit ça au prochain. Allez, salut les potos, bye bye, ciao.